les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant. Tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune, qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres? Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Même la grande partie de l'électorat, avez-vous l'impression que les jeunes eux-mêmes soient conscients de cette force-là quand nous parlons d'une élection présidentielle? Parfait, ici, votre question, vous la formulez de bonne foi. Mais excusez-moi, elle a un vice de paralogisme. Nous faisons comme si... Il faut baisser le niveau. Moi, je ne comprends rien. Nous faisons comme si tous les jeunes se ressemblaient, d'un côté, et de l'autre côté, tous les vieux se ressemblaient. Tout à fait. À partir de là, nous biaisons l'analyse. Dans le groupe des vieux, il y a une catégorie de vieux qui s'organise pour martyriser une catégorie de jeunes. Quand cela arrive au pouvoir, ils organisent, quel que soit le pouvoir, ils organisent le pouvoir de telle sorte qu'ils l'éloignent suffisamment des aspirations des jeunes. Ils ne prévoient pas des mécanismes de remplacement. Ils travaillent dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir. Un cas d'école, c'est le cas du Cameroun. C'est-à-dire que des gens sont arrivés et ont anticipé pour se créer une jeunesse sans étoffe. Et vous allez jusque dans leur domicile. Les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant. Tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune,
qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres. Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Il y avait donc des jeunes perdus comme nous, des quartiers difficiles, sans parents. Nous, on n'avait personne pour nous donner des instructions, ne va pas dans tel mouvement, ne fais pas ceci. Nous faisions donc ce que nous voulions. Mais nous avions pour principaux adversaires une troisième jeunesse. Des gars qui avaient anticipé sur l'orientation de l'État et qui étaient foncièrement corrompus. Qui à cette époque-là déjà allaient nous trahir. C'est-à-dire, ils allaient faire ami-ami avec les dirigeants. Ils étaient comme des indiques. C'est ce qu'ils étaient. L'État du Cameroun donc a récupéré certains d'entre eux, les a placés dans des positions particulières. Monsieur Willy Mengo, qui est très intéressant, a fait une gymnastique ici. Moi, j'aurais tellement voulu que le MRC, et là je vous le dis encore, ne devienne pas une sorte de religion dans laquelle tous les dimanches on explique un dogme. En 2018, quand il était candidat, tout à fait, on dit qu'il a gagné. Il avait 64 ans. Pourquoi il s'est permis d'être candidat alors qu'il n'était pas dans la tranche d'âge du MRC? C'est-à-dire 65-75. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore atteint l'âge. Je ne sais pas. J'ai un problème avec le raisonnement. Les dogmes créent dans ce genre. Il était encore immature. Je crois que c'est pour ça qu'il a perdu. Il a donc atteint 65 ans finalement. Aujourd'hui, il est à 71 ans. S'il ne gagne pas directement en 2025, en 2032, il aura dépassé la tranche qu'ils ont indiquée. Il sera donc trop vieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, un, il est immature, deux, il est trop vieux. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter le problème. Si c'est l'école là qu'on leur donne, il faut corriger. Il faut dire que parmi les gens qui vont même de 40 à 100 ans, il y a des personnes correctes qui peuvent bien faire des choses. Parmi les jeunes, il y a des personnes incorrectes. Moi, je vous dis, parmi les jeunes qui ont été candidats là, il y en a beaucoup qui sont très incorrects. Je préférerais encore un mauvais vieux à ces jeunes-là, parce que s'ils sont présidents, tellement ils sont encore jeunes et ils sont incorrects, qu'ils nous pousseront dans la bêtise pendant très longtemps, ayant la capacité de vivre encore très bien. Je veux dire que le grand mal, c'est qu'on a réussi déjà à segmenter la jeunesse, d'une part. D'autre part, à dépolitiser une bonne partie de la jeunesse. Finalement, elle ne parle plus comme un bloc. On vous a dit, si tu peux avoir un ami, tu peux être jeune. En fait, chacun a les amis qui raisonnent comme lui. Moi, j'ai des vieux amis, mais c'est des gens éthiques. Maintenant, si tu vois un jeune soutenir un mauvais vieux, c'est un jeune sorcier. Oui, il faut le savoir. Que c'est un jeune sorcier qui soutient un mauvais vieux, parce que ce vieux aussi est sorcier, il l'a reconnu. C'est comme ça que ils ont des atomes crochés. Oui, tout ça, tout à fait. C'est pour cela que vous verrez des gens dire que même si le président ne peut plus se lever, il sera notre président. C'est des sorciers. Ces jeunes-là, c'est des sorciers que le président a identifiés et il les met en mouvement. Pareil, ces jeunes qui sont dans des partis politiques intéressants et qui essaient de forger des âges pour que ça corresponde à un seul individu. Ils disent eux-mêmes de par là que dans leur parti politique, il y a presque. Parce que le parti qu'ils incarnent ici est fait en majorité de jeunes. Le discours que Willy vient de tenir ici renvoie à dire que Sim, l'un des vice-présidents, ne peut pas être candidat. S'il n'a pas 5 ans, comment on appelle Mamadou Mokhtar ne peut pas être candidate, et Tyriane ne peut pas être candidate. Vous voyez, donc quand tu es capable d'absorber tous ces vice-présidents pour que lui seul puisse être... Est-ce qu'ils ont réfléchi avant de faire ça? Donc il vient de dire qu'il a des vice-présidents qui n'ont pas l'âge d'être président. Si par malheur, quand tu venais à mourir, ce qui peut arriver à nous tous, le MRC n'aurait donc pas parmi ses vice-présidents quelqu'un capable d'être candidat à l'élection présidentielle.